Bonjour à tous. Ah, vous entendez les cloches? Ah ben là c'est sûr, on ne peut plus se tromper. Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et c'est le bon moment pour vous souhaiter de joyeuses Pâques. Non attends, une joyeuse Pâques, non? Ah non, c'est bien ça. Joyeuse Pâques au pluriel, c'est pour les chrétiens et quand c'est au singulier, c'est la Pâque juive. Voilà, c'est ça. Tiens d'ailleurs, comment se fait-il que la fête juive et la fête chrétienne aient le même nom à une lettre près? Je vais vous raconter tout ça parce que vous allez voir que ce n'est pas tout à fait un hasard. Commençons par la Pâque juive, qu'on appelle en hébreu Pessah, et qui est la Pâque originelle, si je puis dire. Pessah, qui veut dire passage, commémore un épisode central de l'histoire d'Israël, l'Exode. C'est la libération physique et matérielle des Hébreux, et c'est aussi une invitation à la libération spirituelle. Rappelez-vous de cette histoire. Pharaon ne veut pas laisser partir les enfants d'Abraham, qui sont ses esclaves. Du coup, Dieu lui envoie des plaies de plus en plus insupportables. Et lorsque la 10e plaie menace les premiers-nés d'Égypte, le Seigneur demande aux Hébreux de sacrifier un agneau et de badigeonner son sang sur leur maison, afin d'être épargnés. Vous connaissez la suite, Pharaon finit par céder et la veille du départ, les familles hébreux prennent un dernier repas en tenue de voyage et elles prient. Elles s'engagent à ne jamais oublier ce que le Seigneur a fait pour elles et à le raconter de génération en génération. C'est ce qu'elles font aujourd'hui encore en prenant le repas de Seder, un grand festin composé d'aliments très symboliques, des herbes amères, de l'eau salée et du pain azime pour se souvenir de l'esclavage et du départ, et de l'agneau pour rappeler celui qu'ils ont sacrifié. Mais là où l'épisode de la sortie d'Égypte est vraiment fondamental, c'est parce qu'il dévoile le projet de Dieu. Il est celui qui libère, celui dont les paroles vont apporter le bonheur pour les siècles des siècles. C'est d'ailleurs de cette façon qu'il se présente à Moïse au moment de lui donner les tables de la loi. « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Il rappelle sa nature, le libérateur en termes matériels et spirituels, tout simplement. À l'époque de Jésus, pour fêter la Pâque, des milliers de Juifs se rendent en pèlerinage à Jérusalem. À cette occasion, évidemment, le Christ rejoint lui aussi la ville sainte. Et les évangiles racontent comment, au cours du repas de Pâques qu'il partage avec ses disciples, il va révéler la signification ultime du passage de la célébration pascale en se disposant à passer du monde des humains au monde divin. Vous l'avez donc compris, notre Pâque chrétienne s'est en fait déroulée pendant la Pâque juive. Et du coup, la Pâque juive s'accomplit pleinement pendant la Pâque chrétienne, lorsque le sang du Christ est répandu sur la terre, tout comme celui de l'agneau qui avait protégé les maisons des Hébreux. Bon, mais alors pourquoi une fête au singulier et l'autre le plus souvent au pluriel? Eh bien, il faut d'abord savoir que le mot Pâques est attesté dans plusieurs cultures antiques. Pascha en grec et Pacha en araméen désignait d'abord le passage naturel entre l'hiver et le renouveau de la nature au printemps. Au bas Moyen-Âge, quand le terme latin Paschas désigne à la fois la fête juive et la fête chrétienne, il est utilisé indifféremment au singulier et au pluriel. Il n'y avait pas de règle en fait. Et du coup, on ne sait pas vraiment pourquoi aujourd'hui l'une est écrite avec un S et l'autre pas. En fait, chez les chrétiens, le mot était couramment employé au féminin pluriel, comme dans la locution « faire ses Pâques » qui date du XVe siècle. On peut donc aussi en déduire que cet usage non prémédité, si je puis dire, a servi aussi à distinguer les deux célébrations. La Pâque est juive, les Pâques sont chrétiennes, même si, comme je vous l'ai expliqué, les deux symboliques spirituelles sont intimement liées. Voilà, maintenant, vous savez tout. Alors j'en profite pour souhaiter à nos amis juifs Hag Pessah Sameach, une joyeuse Pâques, et à tous les chrétiens, 2 joyeuses Pâques. Et n'abusez pas trop des cloches et des œufs en chocolat. Ou plutôt si, allez-y, le carême est fini après tout. Bonne semaine et à très vite. Au revoir.